Signe de feu, je suis désolée pour ma voix, pardonnez-moi, je suis malade, donc j'ai fait une allergie et ça s'est infecté, donc du coup j'ai des extinctions de voix, je tousse un peu, je dis pas mes mots correctement. Enfin bref, c'est un peu chaotique, mais je voulais vraiment vous faire cette guidance, donc excusez-moi de ne pas la faire signe par signe. C'est un peu compliqué pour ma santé en ce moment, mais bon, ça sera bientôt réglé. Je sais que voilà, j'ai quelques soucis, mais vous inquiétez pas, tout va revenir dans l'ordre dans pas longtemps. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On y va pour cette semaine du 10 au 16, sentimental exclusivement. Sentimental, on va faire les énergies générales, un tirage couple en triangulaire, le tirage des célibataires, et on termine avec les messages d'amour de Dorine des anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtueux. Donc on y va, les arts miroirs de Fanny Ferry, c'est parti. Donc, quelle est la carte qui va représenter vos énergies? Alors, on parle ici de 3h03. Ça a été assez rapide. Tout est possible. Je suis désolée, les antihistaminiques sont en train de faire effet. Je suis somnolente, mais je ne vous inquiétez pas, j'ai toute ma médiumnité bien en place. De toute façon, elle part jamais. Les 24H, elle est là. Hein. Donc, 3h03, l'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc là, il y a un passage à l'action et vous allez mettre les choses en place afin que vous puissiez aller vers cette réussite. Donc là, peu importe comment vous allez avancer, en tout cas, vous continuez avec force et détermination à aller vers ce que vous voulez réellement obtenir. On vous dit ici 12h12, donc on a l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu et je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Donc là, il faut falloir vivre l'instant présent parce qu'effectivement des situations se débloquent dans votre vie sentimentale et les chances commencent à se mettre en place maintenant. Certains événements vont être importants ou prennent ici une tournure qui est plutôt en votre faveur et elle est certainement due à ce passage à l'action que vous faites dans votre vie sentimentale. Donc on y va d'abord, je vais prendre le tirage donc pour mes couples, d'accord? Donc amis, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, du 10 au 16. Un tirage pour mes couples. Mes couples, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ici s'il vous plaît, cher guide. Puis-je avoir, s'il vous plaît, le message? Donc là, ici, on vous parle d'une fin de cycle, donc d'une période de détachement. Donc là, pour les couples, vous accédez à une fin de cycle, d'accord? Et ce que vous bloquez, c'est une... En plus, c'est très très important, d'accord? Ah, mais je peux même pas le prendre. Je suis désolée, il y a trop de cartes. Je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, mais non. Mais en tout cas, ce qui est dingue, c'est que, vous voyez, c'était régi par une énergie. Elle m'a perturbée, mais c'est cette fin de cycle. Elle est apparue pour l'ensemble des signes, et ou en tout cas, cette fin de cycle, elle transparaît dans beaucoup de signes. Donc, prenez-le quand même en considération. Mais je ne peux pas prendre le message. Allez, s'il vous plaît, cher guide, du 10 au 16, s'il vous plaît. Je vais essayer de mettre un peu plus d'engouement pour sortir de cette... Ouais, voilà, je vous le dis, elle est là pour ressortir. Hein. Elle est ressortie vraiment pour tous les signes et elle va vraiment avec cette carte de l'action et de l'instant présent. C'est vraiment la fin de cycle, c'est maintenant. Donc, il y a peut-être, on me dit qu'il y a eu du retard dans vos projets et dans vos prises de décision parce que justement, il y avait certaines choses dont vous deviez vous détacher en couple. C'était très important pour vous. Eh oui, vous deviez vous détacher d'une certaine méfiance, euh, d'une certaine forme de manipulation. Donc là, ce que vous bloquez à l'intérieur d'un couple, c'est de la manipulation, c'est une certaine forme de méfiance parce que, bah oui, il y a peut-être eu des mensonges, des masques, des supercheries, des choses cachées. Et il y a besoin d'en terminer avec ça, il y a besoin d'en terminer avec les masques. Donc là, il y a un passage à l'action hein, pour cette semaine-là concernant justement des manipulations, une certaine forme de méfiance que vous aviez. Et tant mieux, parce que si elle n'y est plus, quelque part, vous permettez à vos masques de tomber. Donc là, vous faites vraiment tomber les masques, sincèrement. Donc, elle était à l'envers, mais je ne la prends pas, je la prends à l'endroit. Donc oui. Ici, le message, c'est qu'il y a une fin de cycle. Il y a un passage à l'action, vous vous détachez de certaines énergies, de certaines situations, de masques, de mensonges, de supercheries, de choses cachées à l'intérieur de votre couple. Et je ne parle pas
À l'intérieur de ces tirages couples, je ne parle pas de triangulaire ou d'adultère ou de quoi que ce soit, d'accord? Ça, c'est dans le tirage après. Là, je parle de choses cachées concernant des dépenses, concernant des choses qu'on a planifiées mais qu'on n'a rien dit, concernant des mensonges, concernant des choses qui se disent à l'intérieur de clan, de ci, de ça, des masques que l'on prend aussi, le fait de refuser de voir une situation, le fait de voir qu'il y a de la méfiance, le fait de voir que bah, il y a des manipulations, que vous vous méfiez l'un de l'autre, bref. Il va falloir en terminer avec ça et vous détacher de certaines énergies qui ont créé la chute de votre couple. Parce que ben là, oui, effectivement, oh, je sens un vent d'air frais arriver là d'un coup. Et on vous dit ici que ben oui, il y a des manipulations et que ben oui, vous bloquez ces manipulations et vous êtes très méfiant ou méfiante. Parce qu'effectivement, bah oui, là, il y avait des masques, mais là, il n'y en a plus. Il ne va plus y en avoir justement parce que ben oui, vous devez réagir dès aujourd'hui concernant cette seconde chance. Si vous voulez réessayer les choses dans votre couple, il va falloir adapter certains réglages concernant des manipulations, mais concernant ces masques, il va falloir avoir une certaine transparence parce que vous devez réagir dès aujourd'hui. C'est dans l'instant présent ce passage à l'action. On vous dit ici qu'il y a une certaine forme de saturation dans votre couple, que trop c'est trop, que bah oui, il n'y a peut-être plus de communication, mais que c'est peut-être plutôt pas mal de ne plus avoir de communication avec le réseau social, les gens autour de votre couple, les énergies qu'il y a autour, professionnelles, amicales. Oh pardon, je vais éternuer. Désolée, je préférais que vous m'entendiez pas éternuer. En tout cas, il y a une forme de saturation, trop c'est trop là. Et donc du coup, bah, il y a la possibilité de pouvoir bloquer effectivement tout le réseau social autour de vous. Toute forme de communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans un clan amical, familial, etc. On lève les masques, on lève les mensonges, peut-être même à l'intérieur de ce propre clan, à l'intérieur de ce réseau social, de ce réseau social, ce que vous voulez, mais plutôt, moi je dis pas les réseaux sociaux, mais plutôt ce réseau social autour de vous. Et, et effectivement, bah oui, il y a une certaine forme d'immaturité ici vis-à-vis d'une féminine concernant les réseaux sociaux ou concernant la façon de communiquer. Et du coup, bah là, trop, c'est trop. Il y a besoin ici de bloquer, on vous le dit, le réseau social parce qu'il y a une certaine saturation dans votre couple et que, mesdames, ici, il va falloir faire face ici et on vous demande d'avoir une forme de maturité, d'accord, pour pouvoir trouver des solutions ici, justement sur cette immaturité que vous avez. Donc là, il faut vraiment soigner cette immaturité parce que par le passé, effectivement, on vous dit que ben oui, il y a déjà eu un manque d'amour et que ben, il a fallu déjà ramener le lien, refaire ici ce lien, reconnecter votre cœur en amour et que ben oui, ce manque d'amour là, par le passé, effectivement, bah oui, il a fallu trouver des solutions et que bah, ça vous a mis dans une mauvaise position. Tout simplement parce que vous n'aviez déjà pas communiqué, donc c'est pour ça que vous restez méfiant ou méfiante sur la situation, parce que bah oui, par le passé, bah, y a des choses à revoir, hein. Il faut être clair qu'en amour, là, bah oui, c'est l'immaturité, c'est peut-être votre jalousie, ou la peur de vous engager pleinement parce que bah oui, il y avait des manipulations, des mensonges. Donc mesdames, bah, vous avez peur de vous réengager pleinement, vous avez peur de vous donner pleinement. Et là, bah, il y a une saturation, il y a une fin de cycle, il y a une seconde chance concernant des manipulations, mais il va falloir avoir une certaine transparence parce que sinon ça n'ira pas très loin. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une fin de cycle, il va falloir se détacher ici de ce point de chute que vous avez vécu. Ouais. En tout cas, dans votre couple ici, concernant ces manipulations, il y a une seconde chance, mais il va falloir se détacher ici de liens qui emprisonnent. Donc oui, il y a des liens ici concernant qui emprisonnent, hein, travail, enfants, ex-union, si vous êtes en famille recomposée ou en couple, voilà, en famille recomposée. Après, ça peut être des liens d'attachement vis-à-vis de parents, vis-à-vis du travail, vis-à-vis... Il y a des liens d'attachement. Ça peut être même lié... à des choses financières, d'accord, à des obligations financières, d'accord, ça peut être plein de choses professionnelles, mais là il y a des masques concernant une certaine forme d'immaturité, d'insouciance, d'ignorance concernant ben justement certains liens d'attachement. Donc là il y a des masques. Dans l'instant présent, il y a un passage à l'action pour sortir ici, ne plus se voiler la face concernant l'immaturité de quelqu'un. Il va falloir en terminer ici pour acter une seconde chance parce qu'il y a beaucoup de méfiance. Et oui, concernant, ben oui, ici une personne qui réagit de façon immature ou alors concernant ici des enfants. D'accord, ça peut vous parler aussi d'enfants
Et donc, du coup, bah oui, il y a des manipulations venant de vos enfants et vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. Parce que si vous voulez acter une seconde chance à l'intérieur de votre couple, bah, il va falloir lever les masques. Et même si ça a pris du temps, hein, qu'il y a des ralentissements, etc., bah, il y a une fin de cycle ici concernant des liens d'attachement. D'accord? Concernant des liens emprisonnants sur lesquels, bah oui, on a préféré ne pas dire, cacher ou alors mentir. Et c'est justement ces liens d'attachement emprisonnants là qui font justement l'immaturité de votre conjoint ou votre conjointe. C'est peut-être dû aussi à vos enfants, d'accord? Vous préférez ici ne pas avoir que vous êtes concernant des liens d'attachement, des masques, des mensonges, tout ça caché ici vis-à-vis de vos enfants. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir, soit d'une personne qui réagit de façon immature. Donc là, ici, effectivement, on a voulu bloquer une certaine méfiance, une certaine manipulation pour lever les masques. Mais là, il y a des liens emprisonnants. Et ces liens emprisonnants obligent ici votre conjoint ou conjointe à porter des masques, soit vis-à-vis de l'immaturité d'une personne ou vis-à-vis ici de mensonges, de supercheries, de cachotteries concernant des enfants. D'accord? Et donc, du coup, bah oui, cela crée des liens... de mauvais liens en fait. Il va falloir en terminer avec ça et accorder une seconde chance. Malgré la méfiance, ici on dit que le temps, la patience, même s'il y aura des ralentissements, vous devez réagir dès aujourd'hui. Non, il y a 2 cartes, je n'en veux qu'une. Mais cette saturation se fait ressentir et là, bah oui, ça vous fait passer par des hauts, par des bas. Donc oui, il y a une certaine forme de passage à l'action concernant des chaînes. Concernant des choses que vous n'avez pas voulu voir à l'intérieur de votre couple, concernant des choses que vous n'avez pas voulu voir vis-à-vis de l'immaturité d'une personne, ou vis-à-vis d'enfants, ou vis-à-vis d'une personne immature ayant des enfants, si vous êtes en famille recomposée, mais il y a une fin de cycle ici, il y a une seconde chance pour pouvoir réessayer malgré la méfiance et certaines formes de manipulation. Il va falloir adapter certains réglages concernant une méfiance, concernant... l'immaturité d'une personne, la manipulation qu'elle a pu avoir, ou concernant la manipulation, les mensonges et j'en passe vis-à-vis d'enfants. Mais en tout cas, même si ça prend du temps et que ça vous a demandé du temps d'acter cette fin de cycle et ce détachement vis-à-vis de ces liens, là, même s'il y a des ralentissements, vous devez réagir dès aujourd'hui. Parce que, oui, ça vous fait extrêmement mal au cœur, mais ça vous fait passer par des hauts et des bas. Et si vous voulez vous accorder une seconde chance dans votre couple, il va falloir être transparent concernant ces liens qui vous emprisonnent, qui vous attachent, concernant des masques, des mensonges, des cachotteries, soit vis-à-vis d'une personne immature ou à cause de l'immaturité d'une personne, ou vis-à-vis de vos enfants, dans lesquels il y a des manipulations qui pourraient avoir aussi à l'intérieur de votre couple vis-à-vis de ça. Mais là, oui, concernant une certaine forme d'ignorance, concernant une certaine forme d'immaturité, de manipulation, une certaine forme de méfiance, oui, ça vous fait passer, ça vous fait extrêmement mal au cœur et vous passez par des hauts et des bas et au niveau, mentalement, c'est très difficile pour vous et du coup, vous avez envie de vous accorder une seconde chance ici, malgré le fait que ça vous fasse mal au cœur. Il va falloir reconnaître que vous êtes enchaîné, emprisonné dans cette situation et qu'il va falloir trouver la force et le courage ici de chasser, certaines formes, je sais pas pourquoi j'entends addiction en voyant le jeu, donc certaines formes d'addiction et que oui, c'est pas prévu, mais en même temps, il y a un événement imprévu ici qui va vous permettre de chasser ça. Et ça, cet événement imprévu, je pense que c'est parce que vous allez être dans l'instant présent et que vous êtes à saturation ici concernant ces chaînes que vous portez, ces liens d'attachement qui sont là-haut et ces masques. Donc oui, il y a un passage à l'action pour en terminer avec ça, pour en terminer avec des manipulations. Et oui, avec ici, il y a une certaine forme d'insouciance et une certaine forme... il y a une certaine forme d'insouciance à vouloir aller vers une seconde chance ici à l'intérieur de votre couple. Même si ça prend du temps et que ça vous demande de la patience et qu'il y a eu des ralentissements, on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Concernant ces chaînes, concernant ces liens emprisonnants, concernant ces choses que vous devez sortir de votre cœur, de votre bouche, afin qu'ils n'entravent plus votre couple ici. Parce que si vous ne vous dévoilez pas, j'ai bien peur que cette saturation ne finisse par la rupture. Je vais être très claire. Mais là, dans l'envergure des choses pour cette semaine du 10 au 16, vous êtes dans l'instant présent et il y a un passage à l'action. Donc, vous allez forcément sortir de ces manipulations, de ces mensonges, ces masques et surtout de ces liens qui vous attachent et qui vous emprisonnent ici concernant le fait de vouloir
ça, vous êtes très attaché, hein, en fait, de vouloir, malgré tout, aller vers une seconde chance, malgré des manipulations, malgré de l'immaturité d'une personne, même si ça vous fait passer par des hauts et des bas, ben on vous dit qu'ici, concernant des masques, il va falloir les lever si vous voulez vous en débarrasser. Tout simplement. Il va falloir arrêter d'être dans le déni, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire, amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a un passage à l'action et c'est dans l'instant présent que ça se passe. Donc, c'est vraiment pendant cette semaine du 10 au 16. Il y a un passage à l'action pour pouvoir ici... on vous dit que tout est possible et que rien ne peut vous arrêter, que la détermination et votre force va vous permettre de continuer à avancer afin d'obtenir votre changement et du changement et de la réussite. Donc, vous allez pouvoir enfin... voir le bout du tunnel. Allez, couple ici, le concept, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, on y va, amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Quel est le message ici pour vous? Donc, ici, on vous parle d'un bien-être. On vous dit que vous allez de mieux en mieux dans votre vie. Donc, c'est qu'il y a un passage à l'action pendant cette semaine pour aller vers un bien-être. Et qu'à partir du moment où ce passage à l'action sera fait, ben là, il y a réellement l'envie d'aller vers ce bien-être. Donc là, ici... il y a un blocage concernant une période de break qu'il y a avec une énergie tierce avec laquelle il y a la tentation morale ou immorale de faire bloc et de se rapprocher pour aller vers un bien-être. Donc là, effectivement, c'est bien auprès d'une énergie tierce ici, auprès duquel vous avez envie de vous retrouver. Il y a quelqu'un ici qui a permis à votre cœur de retrouver l'amour. Et il y a un break entre vous et cette énergie tierce. Et là, il y a la tentation morale ou immorale de se rapprocher de cette personne et de faire bloc, de reconnecter pleinement parce que cette personne a permis de raviver votre cœur. Et il y a la tentation morale ou immorale ici d'avoir une envie d'y aller et d'être ensemble, de faire bloc et de se rapprocher. Donc là, il y a en couple, ici, je pense que pour aller vers un bien-être, vous prenez parfaitement conscience que vous allez vous allez beaucoup mieux dans votre vie ici, depuis que vous avez depuis qu'il y a ce break en fait. Et là, vous le débloquez. Vous bloquez un break. Donc, vous débloquez la situation en allant vers une relation ici charnelle avec laquelle vous avez réellement envie de vous rapprocher parce que cette personne a permis, ou en tout cas, il y a une connexion, il y a... Après, même si vous avez envie de faire bloc ici, il y a la tentation morale ou immorale concernant des enfants malgré tout. C'est pour ça que, oui, il y a un bien-être ici et vous allez de mieux en mieux dans votre vie, en tout cas du 10 au 16, parce que il y a un passage à l'action, parce que dans un lien ici dans lequel il y a une belle complicité, où cette personne a permis de raviver une certaine insouciance chez vous, avec laquelle vous êtes en break, il y a la tentation morale ou immorale ici d'aller vers cette complicité et de faire bloc. Donc oui, effectivement, on a bien un homme ici qui a la peur de s'engager et qui n'a peut-être pas acté un rendez-vous ici auprès d'une énergie tierce pour retrouver une belle stabilité. Et là, il y a une saturation de la part de monsieur. Donc c'est vous, messieurs, ici, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous retrouvez dans cette position. Mais là, il y a une saturation, trop c'est trop. Parce que, oui, cette inconstance, vous ne savez plus sur quel pied danser. Et du coup, oui, avec une énergie tierce ici, avec laquelle, oui, vous avez manqué de... Ici, un homme qui a manqué de maturité. Donc là, il y a un passage à l'action pour vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent, ça voudrait dire qu'ici, il y a un homme qui... messieurs, ici, il sait très bien qu'il doit acter un rendez-vous pour aller vers un ancrage, en fait. Parce qu'il y a une saturation, une inconstance ici que vous subissez. Donc là j'ai l'impression que même si vous êtes dans une union officielle, vous avez envie d'aller vers un bien-être, mais voilà, vous avez besoin de savoir si ça peut coller ici avec une relation légère, en fait. Une relation avec qui, vous avez trompé votre mari ou votre femme. Donc là, il y a la tentation morale ou immorale, de toute façon, d'y aller pour aller savoir si ça peut coller ou pas avec une personne, avec une relation secrète et discrète. Parce qu'effectivement, vous avez envie d'aller vers un bien-être. Vous avez envie de vous reconnecter à cette personne qui a permis à votre cœur de retrouver l'amour, avec laquelle vous êtes
en break. On vous dit que vous avez besoin de vous confier concernant le fait de en vous rapprochant de cette personne, vous avez envie de vous confier ici concernant une certaine solitude que vous ressentez parce qu'il y a un éloignement, un repli sur soi ici après une période de break avec une relation charnelle. Et effectivement, vous avez envie de vous rapprocher, d'être ensemble concernant cette connexion parce qu'il y a la tentation morale ou immorale ici de se confier concernant un certain bien-être que vous avez envie de retrouver auprès d'une énergie tierce parce que celle-ci a permis de vous reconnecter ici à l'amour. Mais effectivement, parce que cette personne, sans elle, une personne vous manque et le monde est dépeuplé, il y a un certain repli sur vous, il y a un certain éloignement, d'accord? Et cette période de break concernant cette énergie tierce, vous avez besoin de vous confier à celle-ci sur la situation et le pourquoi du comment et pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cet état. Ici, peut-être que si c'est vous qui êtes en couple ici, vous allez exprimer en fait à cette personne que cette période de break ne vous plaît pas, que ça vous dérange. Réellement, vous allez vous confier sur le fait que cet éloignement ici se replie sur vous, de cette énergie tierce vis-à-vis de vous ici. Oui, cet éloignement ne vous convient pas et là vous avez réellement envie de voir si ça peut coller, si ça peut fonctionner. Mais ici il y a bien une relation charnelle qui a permis à votre cœur ici de retrouver l'amour, une certaine complicité, mais vous avez réellement besoin de vous confier sur ce lien aussi et sur cette relation charnelle. Vous avez besoin de savoir si ça peut coller et si ça peut fonctionner ici pour aller vers un bien-être. Pour ça, il va falloir vous confier concernant cette tentation ici, morale ou immorale, d'aller vers cette union avec cette personne, de se rapprocher, de faire bloc ici avec une union légère parce qu'effectivement, vous êtes en break avec cette énergie tierce et que depuis vous ressentez une solitude, il y a un certain repli sur vous depuis cet éloignement. Ici, messieurs, vous remarquez forcément que concernant un rendez-vous que vous n'avez pas acté et un manque de stabilité que vous avez, il y a une certaine forme de saturation parce que vous répétez sans cesse le même schéma et cette fois, vous avez vraiment envie de recommencer les choses malgré un non, malgré un refus ici d'une féminine. Vous avez envie de partager ici l'envie de réellement célébrer les choses de façon imprévue, de chambouler effectivement malgré tout les choses, malgré une trahison. On dit que oui, tout s'éclaire pour trouver des solutions et retrouver une certaine paix, d'accord? Mais ça va être un dur travail que de trouver le courage de le faire. Donc je ne sais pas si réellement vous le ferez, mais c'est certain que votre envie est là. Et que oui, il y a bien un éloignement ici qui se fait, une période de break, et que du coup ça a créé ici pour vous un repli sur vous-même. Et là vous avez réellement envie de savoir si ça peut coller, si ça peut fonctionner, parce que oui, il y a une certaine solitude ici dans une union officielle, et vous avez réellement, en tout cas il y a la tentation morale ou immorale d'y aller ou pas. Parce que vous en avez réellement envie. Donc, est-ce qu'il y a un passage à l'action? Est-ce qu'il n'y en a pas? En tout cas, vous avez envie de vous confier ici, peut-être à des amis, ou vous confier à cette énergie tierce concernant le fait de vouloir faire bloc, parce que vous vous sentez seul depuis que cette personne s'est éloignée de vous. Mais moi, j'ai l'impression que malgré tout, faites attention, parce que derrière ça, derrière cette période de break, on a très bien vu ici, derrière qu'il y a pas mal de chamboulements, et que dans l'instant présent, pour l'instant, ce passage à l'action, à mon avis, permettra tout simplement de clarifier la situation pour vous dans une union officielle et entre une énergie tierce. Mais n'oubliez pas d'être franc et de parler de cette triangulaire à cette énergie tierce pour savoir si réellement, voilà, si ça peut réellement fonctionner. Parce que si vous n'en parlez pas, je pense sincèrement qu'à l'effet inverse, vous allez vous prendre un couac. Faites attention. Parce qu'ici, on vous dit quand même qu'une féminine refuse ici de recommencer les choses. D'accord ? Elle refuse de recommencer les choses parce que non. Ici, il y a une féminine qui a essuyé, concernant ici le fait de vouloir recommencer les choses, vous avez peut-être dit non à une féminine. Et aujourd'hui, elle partage le fait de, voilà, sa joie de vouloir, vous allez peut-être même partager votre joie de vouloir tout chambouler les choses de façon imprévue, malgré une trahison qu'il y a eu entre vous et malgré peut-être un adultère, etc., etc. Donc oui. Ici, vous avez envie de retourner auprès d'une énergie tierce, mais vous n'en avez pas terminé dans une relation officielle. Attention au passage à l'action. Confiez-vous, parlez-en, rapprochez-vous concernant ce que vous ressentez. Mais je vous conseille pour le moment de régler vos problèmes dans une union officielle avant de partir vers une énergie tierce. Parce que sinon, je pense qu'il y a une féminine qui va dire « T'as pas réglé ton problème ?» Eh ben non, je peux pas t'aider. Je peux t'aider à me rapprocher de toi en te faisant comprendre, en te me confiant, il n'y a aucun problème, je pense qu'il y a une énergie qui sera là pour vous ouvrir les bras, mais vous faire rentrer dans sa vie, c'est hors de question. Elle sera là pour, ou il sera là, maintenant elle, parce que vous êtes là, mais après il ou elle, parce que il n'y a pas de sexe de genre sur la chaîne, mais
Effectivement, ici, concernant le fait de répéter le même schéma, c'est non. Et le fait de recommencer les choses, pour le moment, bah, c'est non, parce que même si ça peut coller, bah, et aller vers un bien-être, il y a quand même de la trahison, il y a quand même pas mal de choses derrière que vous avez bloquées, messieurs, et le fait que vous soyez toujours en triangulaire. Donc rien que ça, déjà, c'est compliqué. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Allez, amis signes de feu, c'est à vous. Amis signes de feu célibataire, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 10 au 16 avril. Désolée pour ma voix pourrie de cette semaine, je suis sincèrement désolée. J'espère d'ici quelques temps vous fournir des guidances hebdomadaires, puisque je pense qu'après mes soins, je ferai des guidances hebdomadaires et mensuelles toujours. Et je ne sais pas si je pourrai poursuivre les lives le temps de la rémission, donc vous aurez au moins des guidances hebdomadaires et tout. Mais vous inquiétez pas, je ferai un live pour ça. Allez, célibataire, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, quel est le message ici pour vous? Sentimental du 10 au 16, quel est le message à mes signes de feu, s'il vous plaît? On vous parle de l'instant présent et d'un passage à l'action pour vous, mes signes de feu. Qu'est-ce que l'on a? On vous parle ici d'un déblocage pour cette semaine, qu'il y a un début de cycle, qu'il y a enfin pour ce printemps un nouveau souffle d'air frais qui rentre dans votre vie. Bon, bah, ce passage à l'action ici vous ramène à l'instant présent. Et ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que j'ai l'impression que l'instant présent vous parlera davantage. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque ici. C'est le moment d'y croire. Et donc du coup, ben là, on vous parle ce blocage, là, ben, il y a un déblocage et on vous parle du printemps. Donc le déblocage, c'est maintenant. Et là, vous bloquez une souffrance que vous ressentez, amis célibataires, signe de feu. Et ce blocage, ben, en fait, c'est pour aller vers une belle abondance parce que c'est ce que vous désirez réellement. Et oui, on vous dit que oui. Oui à quoi? Oui, impasse, blocage. Donc là, il y a un déblocage concernant une impasse, concernant un blocage. Parce que, bah oui, vous accédez à une fin de cycle à mi-signe de feu parce que vous bloquez cette souffrance, en fait. Donc là, il y a une impasse qui vous fait extrêmement souffrir. Vous avez bloqué cette souffrance que vous ressentiez, mais là, il y a réellement l'envie d'amener... On parle d'une fin de cycle ici. Regardez, j'ai une fin de cycle là et j'ai un début de cycle là. Donc vraiment, il y a une fin de cycle dans votre vie. Vous vous détachez réellement ici de votre passé, de cette souffrance, de ces blocages, de cette impasse dans laquelle vous êtes. En tout cas, de cette semaine du 10 au 16, vous allez vers un déblocage de cette impasse, de cette souffrance, de ce blocage et de cette impasse qui vous a fait souffrir, d'accord, et que vous avez bloqué. Vous désirez réellement aller vers une belle abondance, oui, mais vous êtes face à une impasse qui vous désoriente parce que vous êtes bloqué. Donc là, il y a besoin d'acter une fin de cycle ici et de vous détacher. Concernant peut-être... euh, alors, ce qui est dingue, c'est que il y a une fin de cycle. Alors, ça peut parler sur deux choses. Concernant une ancienne union, qui secrètement, avec laquelle vous entreteniez des liens peut-être secrets, d'accord? Donc une ancienne union dans laquelle, voilà, vous entreteniez effectivement une relation un peu secrète et discrète, donc voire même une ancienne union et une personne que vous avez rencontrée ici. Donc pour moi, il y a deux raisons. Vous accédez à une fin de cycle avec une ancienne union ici dans laquelle il y avait des secrets ou avec laquelle il y avait des secrets, des non-dits, vis-à-vis d'une personne ou d'une nouvelle personne ici que vous avez gardée secrète parce qu'effectivement, il y avait déjà des secrets dans une ancienne union. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a vraiment une fin de cycle sur les confusions entre une ancienne union avec laquelle il y avait peut-être des secrets, des choses qui vous liaient à une ancienne union. Et de l'autre côté, il y a peut-être une fin de cycle vis-à-vis d'une ancienne union avec laquelle vous avez été. Donc ici, pour vous messieurs, si c'est vous messieurs, sinon c'est vous mesdames ici qui accédez à cette fin de cycle concernant ces relations secrètes, parce que ça peut vous concerner aussi. Et donc du coup, bah, peut-être que c'est vous, mesdames, qui gardiez cette relation secrète aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une ancienne union que vous laissez au placard et une nouvelle relation secrète qui ne demanderait qu'à sortir de là. Mais pour ça, il va falloir rétablir les choses dans l'ordre et acter une fin de cycle ici avec une ancienne histoire
pour peut-être faire sortir ici de l'ombre une relation qui était pour le moment secrète, avec laquelle vous étiez en break et avec laquelle il y a eu réellement un coup de foudre. On vous parle ici d'une triangulaire énergétique, donc la triangulaire, elle n'est pas ici, mais la triangulaire, c'est dans une ancienne union, parce que moi, réellement, je pense sincèrement que vous étiez bloqué ici à cause d'une ancienne union dans laquelle vous étiez, soit vous, mesdames, soit vous, messieurs. Mais du coup, j'ai l'impression que face à une relation que vous avez gardée secrète et discrète et que vous n'avez pas voulu officialiser, c'est justement à cause des énergies de votre passé dans une ancienne union qui vous avait mis certainement dans une impasse ici. Et même s'il y avait une certaine souffrance quant à bloquer, à avoir un blocage ici avec une relation secrète, il y a réellement un désir d'aller vers une abondance, oui, mais vous êtes face à une impasse parce que vous êtes bloqué. Bloqué peut-être à cause d'une ancienne union, d'accord? Mais là, il y a un déblocage concernant cette impasse, concernant cette désorientation et cette souffrance que vous ressentez. Vous avez vraiment envie d'aller vers une belle abondance et de dépasser justement cette impasse, ce cul-de-sac dans lequel vous êtes. Et on vous dit que oui, oui, il va y avoir une fin de cycle. Oui, vous allez pouvoir vous détacher de cette souffrance, de cette impasse, de cette désorientation, de ces blocages. Bref, oui, vous allez aller vers une belle abondance. Il y a de très belles cartes ici. Donc, réellement, en tout cas, vous allez pouvoir vivre l'instant présent afin qu'il puisse vous amener le juste équilibre. Donc, réellement officialiser une union, d'accord? Débloquer la situation pour aller vers une belle abondance, pour acter un réel divorce dans une ancienne union qui aurait peut-être dû être fait depuis déjà un certain temps, parce qu'on voit bien que ici une ancienne union vous empêchait réellement de faire ou de refaire votre vie, d'accord? Vous, en tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a peut-être besoin d'en passer par la justice pour pouvoir officiellement ici aller vers votre abondance. Donc, oui, il y a bien eu des sournoiseries, des coups en douce ici, malgré un désir d'aller vers cette abondance, il y a eu des sournoiseries, des impasses, des blocages. Et je pense que c'est dû à une ancienne union ici avec laquelle on doit vraiment rompre officiellement, pardon, et de façon judiciaire. Peut-être en passer même par le tribunal, d'accord, ou par la justice. Parce qu'effectivement, bah oui, il y avait des surnoiseries, des coups en douce ici qui vous ont mis dans une impasse, qui vous ont bloqué, qui vous ont désorienté vis-à-vis de votre passé. Donc c'est bien ce que je disais, dans une ancienne union, donc effectivement dans laquelle il y avait des coups en douce. Alors attention, ça me fait penser à du chantage affectif, du chantage financier. Attention, ça peut, vraiment les anciennes unions quand elles sont toxiques comme ça, réellement ça peut vraiment être destructeur pour vous, hein, d'accord? La première personne à être détruite dans cette situation, c'est vraiment vous là. Et c'est ce que je ressens. C'est vous que ça détruit, en fait. Ni la personne qui vient s'initier dans votre vie, ni la personne secrète et discrète, on le voit bien. L'union que vous avez, en tout cas la personne avec laquelle vous avez envie de débloquer la situation et que vous avez gardé secret et avec laquelle vous avez envie d'officialiser les choses, euh, concernant ces surnoiseries, ben j'ai l'impression qu'ici ça n'a pas permis, ça a permis à cette personne ici de retrouver son abondance personnelle. Et il y a une autre personne dans laquelle, ben, en fait, on profite peut-être de vos finances, d'accord? Donc là, il y a besoin d'en passer par la justice. Parce qu'on peut me dire aussi que vis-à-vis d'une ancienne union, il y a du chantage affectif et ça peut toucher aussi le financier. Donc là, il y a des chantages affectifs et financiers qui bloquent en fait votre vie et qui vous empêchent d'aller vers une union que vous souhaitez réellement et avec laquelle vous avez envie de débloquer votre vie et avec qui vous avez passé des moments sympas et dans lesquels oui, il va falloir ramener un juste équilibre des choses. Je pense que il va falloir réellement que vous rameniez votre pouvoir. Ouais, tout ça. Oh là là, ah mes signes de feu. Oui, vous avez porté ici un masque sur ce que vous ressentiez, sur cette souffrance, sur le fait que ça vous fasse mal, sur une double vie, sur ici des surnoiseries dans une ancienne union concernant de l'argent, concernant euh, on touche, oh j'aime pas ça, j'entends emprise, j'entends truc dégueulasse, j'aime pas du tout ça, donc c'est vraiment une ancienne union et cette ancienne union essaie de vous faire votre fric et, euh, et vous empêche de refaire votre vie.
en fait. Il y a du chantage affectif, ça peut être vis-à-vis d'argent, d'enfants, de sentiments. En tout cas, c'est surnois, c'est mal vu, c'est vraiment dégueulasse de faire une chose pareille. Je sais pas qui fait ça, mais si c'est vous qui regardez ma guidance, stoppez ça de suite, quoi. Parce que vraiment, ça va vous faire souffrir. Vous allez vous faire souffrir tout seul. Et vous êtes dans le déni dans ce cas-là. Vous êtes dans un réel déni et vous êtes dans une impasse. En tout cas, pour la personne qui fait ces manipulations. Si c'est vous qui les subissez, j'ai l'impression qu'à mi-signe de feu, il va falloir en passer par la justice, soit concernant de l'argent et des sournoiseries, soit concernant des manipulations affectives et ces sournoiseries qui vont avec. En tout cas, il y a une ancienne union ici qui vous empêche de refaire votre vie. Vous avez envie de débloquer la situation et vous êtes dans une impasse. Il y a bien un blocage parce que, bah oui, ce blocage, c'est que vous souffrez énormément de ces sournoiseries ici avec lesquelles ben, vous savez que vous devez en passer par la justice pour en ramener un équilibre à vous avec cette ancienne union. Parce que, bah oui, ces surnoiseries ici, soit concernant l'argent ou concernant le fait d'avoir bloqué ici cette souffrance, parce que vous avez réellement envie d'aller vers une union que vous avez gardée secrète. Et là, il y a des surnoiseries ici qui vous ont fait extrêmement souffrir et du coup, ça vous fait passer par des hauts et des bas. Mais on n'en est pas là encore. Réellement, vous débloquez la situation concernant des impasses et cette souffrance vis-à-vis de votre passé. Mais il y a un souvenir ici ancien avec lequel vous avez envie de créer un déblocage, de créer un début de cycle de votre vie. Mais oui, vous êtes face à une impasse parce qu'il y a eu des hauts et des bas et que même si ça vous fait, mais ça vous fait extrêmement mal au cœur. C'est vraiment, ça vous fait mal au cœur et en plus de ça, ça vous empêche, en fait, vous êtes complètement bridé face à cette souffrance. Parce que ces surnoiseries que vous subissez, oui, vous mettent dans une impasse et vous bloquent pour aller vers cette abondance avec cette personne ici parce que vous aviez, j'ai l'impression, de beaux souvenirs avec cette personne et que là, il y a un déblocage, mais il va falloir en passer par la justice et il va falloir passer par une officialisation. Il y a bien ici, dans l'instant présent, un passage à l'action, mais d'abord, il va falloir acter une fin de cycle concernant des masques, concernant une double vie, concernant des choses cachées, concernant des manipulations ici que vous subissez parce que effectivement, il va pas falloir avoir peur de perdre ici ce dont vous devez vous séparer. Réellement, vous devez vous séparer ici de ces sournoiseries, de cette emprise qui vous empêche de refaire votre vie. Parce qu'effectivement, il va falloir arrêter de porter un masque. Vous avez peur de perdre quelqu'un. Et discrètement, ici, vous allez vous organiser pour acter un changement, transformer ici, aller vers une évolution, malgré une trahison, malgré des coups de couteau dans le dos, malgré le fait que vous reconnaissez en fait que c'est douloureux tout ça, que tout ça a mis énormément de tristesse, de douleur, mais tout s'éclaire ici pour pouvoir trouver des solutions, pour retrouver une certaine paix, une tranquillité ici concernant des secrets, des choses cachées, voire même une triangulaire énergétique, je vous le dis, avec une ex-partenaire ou vis-à-vis d'emprise, de chantage affectif ou autre que vous pourriez subir dans une ancienne relation. En tout cas, vous allez acter une fin de cycle ici vis-à-vis de masques que vous portez, parce que, oui, concernant une ancienne union dans laquelle il y a des secrets, là, effectivement, il y a besoin d'acter une fin de cycle dans une union passée, dans laquelle il y a peut-être besoin d'en passer par la justice pour retrouver de l'équilibre, parce qu'il y a des surnoiseries, il y a de l'emprise, il y a des trucs dégueulasses. Et s'il y a une relation secrète et discrète avec laquelle vous n'avez peut-être rien voulu voir, rien voulu dire, rien voulu entendre, mais vous n'avez fait que bloquer cette abondance, vous avez fait que bloquer cette souffrance, mais aujourd'hui, elle ressort. Elle est là, elle est arrivée surnoise, cette souffrance. Surnoisement, cette souffrance vous a fait passer par des hauts et des bas. Et là, il y a un break avec une histoire secrète avec laquelle vous avez eu un coup de foudre et qui était plongé en triangulaire, mais on vous demande d'avoir ici de la maturité, parce que c'est très important ici de combattre cette immaturité justement dans laquelle il y a eu des manipulations, parce qu'il y avait une ex-union dans laquelle il y avait des dépendances, qu'est-ce que je vous disais, voilà. Donc là, forcément, il y a une ancienne union ici qui doit dégager. Parce que sinon, de toute façon, ces surnoiseries vous mènent dans une impasse vis-à-vis de votre passé. Et que tant que vous n'en passez pas par la justice et que vous officialisez pas les choses, vous serez dans une impasse et vous resterez dans cette incertitude. Vous resterez bloqué dans cette boucle.
sans qu'il y ait quoi que ce soit. Mais là, à l'instant présent, il y a un déblocage de cette situation. Vous débloquez votre souffrance, vous allez vers ce que vous désirez. Oui, vous êtes face à des blocages, à des surnoiseries, à besoin de retrouver de l'équilibre, mais je pense réellement que cet équilibre, vous le retrouverez en débloquant la situation avec quelqu'un ici de votre passé, avec laquelle il y a une abondance et avec laquelle il y a un réel désir d'aller vers cette abondance. Mais même si vous êtes dans une impasse, oui, il y a des surnoiseries, il y a une souffrance et il va falloir y aller. Il faut faire tomber les masques, il va falloir vous détacher de ça. Détachez-vous de ce putain de masque. Sinon, vous n'avancerez pas et vous serez torturé. Vous vous torturez vous-même. Réellement. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les guidances de johanna@gmail.com. J'essaierai de vous répondre au max, c'est promis. Je reste dispo jusqu'à 17 ou 18 avril. Et au-delà, je ne pourrai pas puisque je serai dans l'incapacité de pouvoir parler. Mais ne vous inquiétez pas, j'essaierai de vous répondre par écrit si je le peux, c'est promis. Bah écoutez, je vous embrasse très fort et nous, on va aller voir les messages d'amour. Allez, amis, signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on y va pour les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Vous savez quoi, je voulais vous passer un petit message au préalable parce que du temps où j'étais en train de ranger les cartes et de préparer, j'ai l'impression, et c'est un message pour vous, amis signes de feu, arrêtez de vouloir contrecarrer votre destin. Arrêtez de vouloir absolument tout contrôler et de contrôler aussi votre destinée. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. C'est pas possible. Les synchronicités n'existeraient pas. Il y a tellement de choses. Rendez-vous compte sur Internet. Essayez d'ouvrir votre esprit. Je vous en prie. Le hasard n'existe pas. Vivez l'instant présent et passez à l'action. Arrêtez de vouloir contrôler votre destinée. D'accord? Votre destinée est ce qu'elle est. Allez, on y va pour vous, amis signes de feu. Vivez l'amour pleinement et à l'instant présent. Ne vous laissez pas envahir par des questionnements ou être dans le mental. Cela ne vous aidera pas. Bélier, du 10 au 16, qu'avons-nous? On vous parle ici, Bélier, d'un nouvel amour, d'une nouvelle façon d'aimer ou d'un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, amis Bélier. Chouette. Et on vous dit ici, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde malgré tout. Alors, soit parce qu'on a des choses à travailler, soit parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous mettent en garde concernant l'immaturité, concernant des enfants, concernant des problèmes familiaux, concernant ici des problèmes financiers, pardon, ou de carrière qui pourraient entacher votre vie sentimentale. Donc ici, attention au drapeau rouge, il y a certaines choses qui vous mettent en garde. Lion. Ah bah j'allais dire lion, mais tu as sauté. Oh. Alors, on vous dit que très bientôt, vous allez pouvoir décider exactement ce que vous voulez enfin et que afin que cela puisse vous parvenir. On vous dit ici de traiter les problèmes familiaux car effectivement, il y a bien des dépendances ou des codépendances qui affectent votre vie sentimentale. Donc faites attention mes lions, faites attention, vous devez régler les problèmes familiaux et très bientôt vous allez pouvoir enfin les traiter et traiter aussi ces codépendances. On vous parle ici d'une séparation, amis Sagittaire, d'une séparation. D'accord, donc là il y a peut-être une séparation et en fait cette séparation est due peut-être à des influences religieuses. Donc ça peut être ça, sociaux, culturels, bref. En tout cas, votre vie amoureuse subit l'influence ici de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc oui, il y a une séparation ici, amis Sagittaire, concernant... j'ai l'impression qu'il y a une séparation ici concernant des influences concernant votre religion. Donc là, en fait, c'est comme s'il n'y avait plus de barrière. Si jamais les facteurs ici religieux ou spirituels étaient un problème, et bien là, ça ne l'est plus, en fait, amis Sagittaire. Ça ne l'est plus pour vous. Vous êtes parfaitement en accord avec ça. Vous êtes parfaitement en accord avec le fait que, ben oui, ces influences ici ne servent à rien. Ça ne change pas la personne. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette personne a une certaine religion ou une certaine culture ou une certaine spiritualité que cela change la personne, en fait. D'accord? Il va falloir accepter ça. Il y a peut-être, en se séparant de certaines énergies familiales, on accepte aussi le fait d'être complètement soi, d'être complètement en accord avec soi. Et sentimentalement, ben, vous n'avez plus de barrière. Vous savez qui vous êtes et vous pouvez vous affirmer pleinement. Tout simplement.
Affirmez que vous êtes chrétien, musulman, bouddhiste, athée, ce que vous voulez, spirituel, médium, voyante, ce que vous avez envie. Mais vous devez vous aimer d'abord. Vous devez ici avoir le respect de vous-même parce que ça vous rend plus attirant, plus attirante. Il y a bien ici une relation karmique, vous connaissez déjà la personne, mais vous devez laisser partir votre ex. Il y a bien une attraction ici avec quelqu'un, d'accord? Mais vous devez vous aimer d'abord. Même si vous connaissez déjà la personne que vous aimez et elle, qui a votre cœur entre ses mains, vous devez laisser partir ici une ancienne relation, une ancienne situation, une ancienne personne. Euh, Si c'est pas vous, ça peut être votre autre ici. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a réellement besoin de vous aimer d'abord parce que ben là, on vous dit ici à Miss Feu que ben il y a un nouvel amour ou une nouvelle façon d'aimer. Mais attention, d'accord? Il y a des choses que vous devez traiter, des problèmes familiaux, des codépendances. Mais très bientôt, vous allez pouvoir vous séparer de ça et vous séparer aussi de toute influence qui pourrait y avoir au niveau spirituel, religieux. Vous allez vous séparer de codépendance, de problèmes familiaux et de facteurs ici socio-culturels qui vous entravaient. Attention au drapeau rouge, il y aura une nouvelle façon de vous aimer, une nouvelle façon de vous comprendre, ou tout simplement une nouvelle personne qui arriverait avec de nouvelles intentions. Donc une nouvelle façon d'aimer. Moi, j'ai plus l'impression que la personne de votre cœur, en couple, en triangulaire ou en célibataire, vous partez avec l'envie d'envisager d'aimer différemment, d'aimer sans barrière, de vous aimer d'abord et de pouvoir enfin aimer l'autre à sa juste hauteur. Et de pouvoir ainsi vous aimer aussi. Je vous souhaite de tout mon cœur. Parce que les phases que vous allez passer dans l'instant présent, dans cet moment d'action, du 10 au 16, ça va être sport. Juste tout cœur avec vous. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt.